Et si l'une des plus anciennes traditions bibliques du christianisme contenait des écrits que la plupart des gens n'ont jamais lus. Selon des affirmations souvent associées à Mel Gibson, la Bible éthiopienne conserve des textes qui sont restés largement inconnus des chrétiens occidentaux pendant des siècles. Il soutient que ces écrits contiennent des avertissements et des enseignements prophétiques qui ont été intentionnellement laissés en dehors du canon biblique familier à la plupart des croyants. Que l'on accepte ou non ces affirmations, elles ont suscité un regain de curiosité pour l'une des plus anciennes traditions chrétiennes encore existantes et pour les manuscrits qui y ont survécu pendant près de 2000 ans. Mel Gibson a parlé à plusieurs reprises de sa profonde foi chrétienne, précisant que ces sujets ne sont pas pour lui de simples curiosités historiques, mais des convictions qu'il prend personnellement au sérieux. Né dans une famille catholique, il a souvent déclaré qu'il croyait pleinement au message spirituel de la Bible et qu'il considérait de nombreux écrits anciens sous cet angle. En raison de cette perspective, il a suggéré que certains textes négligés méritent bien plus d'attention qu'ils n'en ont reçu. Ces commentaires ont alimenté à la fois la fascination et la controverse parmi le public qui se demande si l'histoire a laissé une partie de l'histoire sous silence. L'une des affirmations les plus frappantes porte sur la différence entre le canon biblique, couramment utilisé dans une grande partie du monde occidental, et la collection de livres préservés par l'Église orthodoxe éthiopienne de Tewahedo. La plupart des Bibles protestantes contiennent 66 livres, tandis que la tradition biblique éthiopienne plus large comprend des écrits supplémentaires qui ne figurent pas dans ces éditions. Pour de nombreuses personnes, entendant cette comparaison pour la première fois, la question immédiate est évidente. Si ces écrits existent depuis des siècles, pourquoi si peu de personnes, en dehors de l'Éthiopie, les ont-elles rencontrés ? Les partisans de cette idée soutiennent souvent que ces livres supplémentaires n'ont jamais vraiment été perdus. Ils insistent sur le fait qu'ils ont été soigneusement préservés génération après génération par des moines qui les considéraient comme sacrés, copiant chaque page à la main avec une patience et un dévouement extraordinaires. Plutôt que de disparaître de l'histoire, ils sont restés vivants au sein d'une ancienne tradition chrétienne qui s'est développée séparément d'une grande partie de l'Europe occidentale. Selon ce point de vue, les écrits ont survécu parce que ceux qui leur étaient confiés pensaient qu'ils contenaient des vérités trop importantes pour permettre qu'ils disparaissent. Au sommet des montagnes du nord de l'Éthiopie se trouve l'un des monastères chrétiens les plus remarquables, un lieu où des siècles de tradition perdurent presque inchangés. Le monastère de Debre Damo repose au sommet d'une montagne massive, au sommet plat, s'élevant à des centaines de pieds au-dessus du paysage environnant. Pour y accéder, il faut escalader une falaise abrupte à l'aide d'une corde en cuir, un voyage exigeant qui fait partie de l'identité du monastère depuis des générations. Son isolement a contribué à préserver non seulement son architecture, mais aussi de nombreuses traditions pratiquées au sein de ces anciens murs de pierre. Parmi les moines qui ont consacré leur vie à préserver ces traditions, se trouve Abba Tekle, un prêtre principal qui aurait vécu au sein du monastère pendant des décennies. Jour après jour, il accomplit l'ascension difficile pénétrant dans des pièces éclairées par un peu plus que la lumière naturelle, filtrant à travers d'étroites fenêtres. Là, entouré de silence, il continue le travail minutieux de copie à la main d'anciens manuscrits. Chaque lettre est écrite lentement et délibérément, préservant une chaîne de transmission qui s'étend sur d'innombrables générations. Les matériaux eux-mêmes reflètent un savoir-faire vieux de plusieurs siècles. L'encre traditionnelle est préparée à partir de suie de gomme naturelle et d'eau provenant d'anciennes sources, tandis que de nombreux manuscrits sont écrits sur du parchemin en peau de chèvre soigneusement préparé. Chaque page demande une patience mesurée, non pas en minutes, mais en heures, et chaque manuscrit achevé représente des années de travail minutieux. Pour les moines, copier les Écritures n'est pas simplement un acte de préservation, mais aussi une expression de foi et de dévotion. Ceux qui défendent le caractère unique de la tradition biblique éthiopienne soulignent souvent l'extraordinaire histoire religieuse du pays. Le christianisme a pris racine en Éthiopie au IVe siècle, se développant selon son propre chemin historique et préservant de nombreuses traditions indépendamment des développements ultérieurs en Europe occidentale. Tout au long de son histoire, l'Éthiopie a conservé sa propre identité ecclésiastique, permettant à certains textes anciens de rester régulièrement utilisés alors qu'ils disparaissaient progressivement d'autres communautés chrétiennes.
Les discussions sur l'histoire biblique reviennent fréquemment au Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, l'un des rassemblements les plus influents du christianisme primitif. Bien que le Concile ait abordé de nombreuses questions théologiques, certains récits populaires affirment qu'il a également façonné le futur canon biblique de manière décisive. Les historiens notent généralement que le processus de reconnaissance des livres bibliques s'est développé sur plusieurs siècles plutôt qu'au cours d'une seule réunion. Malgré cela, les débats autour de la question de savoir quels écrits ont finalement été acceptés ou exclus continuent aujourd'hui de susciter un énorme intérêt du public. Ceux qui promeuvent l'idée d'écrits bibliques cachés soutiennent que des décisions importantes prises au cours des premiers siècles du christianisme ont influencé les livres qui sont devenus largement connus dans toute l'Europe. Selon cette perspective, certains textes sont progressivement tombés en désuétude tout en restant préservés dans l'ancienne tradition chrétienne de l'Éthiopie. Qu'ils soient considérés comme une histoire oubliée ou simplement comme un canon différent maintenu par une autre Église, ces manuscrits continuent d'inspirer les discussions parmi les érudits, les théologiens et les lecteurs curieux. Le docteur Tedros Abraha, spécialiste des manuscrits Géhèse, a consacré une grande partie de sa carrière universitaire à l'étude de ces anciens textes éthiopiens. Au fil des années passées, à cataloguer les manuscrits conservés par l'Église orthodoxe éthiopienne de Tewahedo, il a examiné des écrits qui restent peu familiers à la plupart des publics occidentaux. Les chercheurs comme lui soulignent l'importance de comprendre ces documents dans leur contexte historique et religieux, approprié, plutôt que de s'appuyer uniquement sur la spéculation populaire. Leur travail continue d'élargir les connaissances scientifiques sur l'une des plus anciennes traditions littéraires du christianisme. Certains partisans soutiennent que certains passages prophétiques de ces écrits décrivent des périodes de déclin spirituel survenant au sein des institutions religieuses plutôt que du fait d'une opposition extérieure. Selon cette interprétation, les plus grands dangers ne surgiraient pas d'ennemis évidents, mais de la corruption qui se développerait discrètement au sein des communautés de foi elles-mêmes. De telles interprétations ont alimenté d'innombrables débats, car elles invitent les lecteurs à réfléchir sur les institutions comme sur les individus. Qu'ils soient compris littéralement ou symboliquement, ces passages continuent de susciter de vives réactions. Les partisans de ces affirmations soulignent souvent que les avertissements sont dirigés vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Au lieu de présenter des royaumes lointains ou des puissances étrangères comme la menace centrale, ils soutiennent que les textes défient ceux qui professent publiquement leur foi tout en ne vivant pas selon ces principes. Cette insistance a conduit de nombreux lecteurs à considérer les écrits comme des examens moraux, plutôt que comme des prédictions politiques. Les questions qu'ils soulèvent concernent bien plus le caractère, l'intégrité et la responsabilité spirituelle que les conflits militaires. Parmi les écrits fréquemment mentionnés dans ces discussions se trouve un ouvrage connu sous le nom de « Livre de l'Alliance ». Certains prétendent qu'il préserve les enseignements délivrés par Jésus pendant les 40 jours entre sa résurrection et son ascension, une période qui reçoit relativement peu d'attention détaillée dans les 4 évangiles canoniques. Parce que cet intervalle n'est que brièvement décrit dans le Nouveau Testament, il a naturellement inspiré la curiosité de générations de croyants cherchant à comprendre ce qui a pu se passer au cours de ces dernières semaines avant l'ascension. Selon la tradition entourant ce texte, ces 40 jours représentaient une période profonde d'instruction directe donnée en privé aux disciples. Plutôt que de parler principalement à travers des paraboles, Jésus est décrit comme offrant des conseils simples concernant l'avenir de ses disciples et les défis auxquels ils seraient éventuellement confrontés. Les partisans soutiennent que ces enseignements se concentrent moins sur le confort que sur la préparation, exhortant les croyants à rester spirituellement alertes pendant les temps difficiles à venir. Dans cette interprétation, le message prophétique se déroule non pas comme un ensemble d'énigmes mystérieuses, mais comme une séquence soigneusement organisée décrivant la condition spirituelle de l'humanité. L'accent est moins mis sur la prévision de dates exactes que sur la reconnaissance de schémas récurrents de déclin moral et de complaisance spirituelle. Ceux qui préservaient les manuscrits pensaient apparemment que ces enseignements étaient trop précieux pour être perdus et trop importants pour être négligés. Qu'elles soient historiquement authentiques ou non, les idées elles-mêmes
continue de susciter une large attention. L'un des thèmes les plus frappants associés à ces écrits concerne ce qui est décrit comme l'affaiblissement progressif de la conscience humaine. Plutôt que de commencer par des catastrophes dramatiques ou des désastres immédiats, la prophétie dépeint le déclin comme quelque chose de lent, presque inaperçu au fur et à mesure qu'il se déroule. Génération après génération, elle s'adapte à des changements subtils jusqu'à ce que des comportements autrefois considérés comme alarmants finissent par être acceptés comme ordinaires. Le danger, selon cette interprétation, ne réside pas dans un effondrement soudain, mais dans une indifférence morale progressive. Au lieu de mettre l'accent sur les armées d'invasion ou les destructions spectaculaires, le texte décrit des sociétés où la vérité cède lentement la place à l'apparence, où l'image publique prend plus de valeur que la véritable intégrité. Le langage religieux reste familier, mais sa signification profonde s'éloigne de plus en plus de la vie quotidienne. Les institutions peuvent continuer à s'étendre vers l'extérieur, même si la conviction intérieure s'estompe doucement. C'est ce contraste entre la réussite extérieure et le vide intérieur qui constitue le cœur de l'avertissement. Selon ceux qui étudient ces traditions, la prophétie suggère que le déclin spirituel devient particulièrement dangereux, car il s'annonce rarement ouvertement. Les gens continuent de prononcer des mots familiers, de pratiquer des rituels familiers et de maintenir des institutions familières tout en s'éloignant lentement des principes que ces traditions représentaient à l'origine. Le plus grand défi n'est donc pas de reconnaître un mal évident, mais d'identifier les compromis discrets qui s'accumulent au fil des années. De tels thèmes ont trouvé un écho à travers les générations indépendamment des différentes interprétations théologiques. De nombreux lecteurs trouvent un aspect de cette interprétation particulièrement stimulant. L'avertissement n'est pas présenté comme une condamnation visant principalement les étrangers. Au lieu de cela, il interpelle ceux qui se considèrent les plus proches de la foi en leur rappelant que la véritable croyance nécessite plus que des apparitions publiques ou un vocabulaire religieux. Selon cette perspective, la plus grande responsabilité appartient à ceux qui sont chargés d'enseigner et de diriger les autres. Mel Gibson a souvent suggéré que la compréhension de ces idées nécessite de considérer l'histoire biblique comme faisant partie d'un récit spirituel beaucoup plus vaste. Dans des interviews sur la foi, il a souvent parlé de la lutte continue de l'humanité entre le bien et le mal, décrivant les Écritures comme une histoire s'étendant bien au-delà des événements historiques individuels. Pour lui, les écrits anciens servent non seulement de témoignage du passé, mais aussi de réflexion sur les défis spirituels persistants auxquels chaque génération est confrontée. Les partisans de ces interprétations prophétiques affirment que la corruption se manifeste rarement ouvertement. Au lieu de cela, il adopte souvent un langage familier, des symboles familiers et des institutions familières, tout en s'éloignant progressivement des valeurs qu'ils représentent publiquement. Selon eux, cette transformation subtile rend la tromperie spirituelle bien plus difficile à reconnaître qu'une opposition ouverte. C'est précisément parce qu'il paraît ordinaire qu'il devient si convaincant. À mesure que la prophétie se poursuit, l'attention se porterait sur des événements naturels inhabituels se produisant partout dans le monde. Les tremblements de terre, les inondations et les signes extraordinaires dans le ciel ne sont pas décrits principalement comme des châtiments, mais comme des rappels que l'histoire évolue selon des objectifs qui dépassent la compréhension humaine. Ces événements fonctionnent moins comme des actes de destruction que comme des signaux encourageant la réflexion et la conscience spirituelle. L'accent reste mis sur la façon dont les gens réagissent plutôt que sur les événements eux-mêmes. Un enseignement particulièrement mémorable associé à ces traditions encourage les lecteurs à ne pas craindre autant les bouleversements physiques que l'indifférence spirituelle. Un sol tremblant peut attirer une attention immédiate, mais un cœur qui perd progressivement sa compassion, sa conviction et sa sensibilité morale présente un danger encore plus grand. Selon cette interprétation, les désastres extérieurs finissent par disparaître, tandis que le vide intérieur peut tranquillement perdurer pendant des générations s'il n'est pas combattu. On dit qu'Abba Tekle aborde ces passages avec un soin exceptionnel chaque fois qu'il les copie à la main. Ayant réécrit les mêmes mots plusieurs fois au cours de sa vie, il aurait ressenti la tentation d'adoucir un langage difficile afin que les lecteurs modernes puissent le trouver plus facile à accepter. Pourtant, à chaque fois, il résiste à la moindre modification. L'instruction transmise par son propre professeur reste simple et inébranlable, ne jamais améliorer les mots dont on a hérité, mais les conserver fidèlement
pour qu'ils continuent à parler aux générations futures. Pour les moines dévoués à la préservation de ces manuscrits anciens, la survie elle-même a toujours fait partie de la mission. Leur responsabilité n'est pas de remodeler le message en fonction des temps qui changent, mais de veiller à ce que chaque génération le reçoive exactement comme celles qui l'ont précédé. Que les lecteurs finissent par accepter ou rejeter les interprétations entourant ces textes, le dévouement remarquable requis pour les préserver à travers les siècles reste un chapitre extraordinaire de l'histoire du christianisme. Cela nous rappelle que bien avant l'existence des presses à imprimer modernes ou des archives numériques d'innombrables individus, on consacrait des vies entières à faire en sorte que les mots anciens ne disparaissent jamais complètement. La cage qui ressemble à la liberté. Un deuxième texte éthiopien appelé Didascalia ajoute une autre couche à l'avertissement. Jésus parle à ses disciples d'un empire final. Pas une seule nation, pas une puissance militaire, un système de contrôle si vaste et si subtil que la plupart des gens y vivront toute leur vie sans jamais le reconnaître comme une cage. Cet empire n'utilise pas de chaînes. Il utilise le confort. Il donne aux gens du pain et des divertissements et appelle cela la liberté. Et la plupart des gens acceptent l'échange parce que la cage a été construite si progressivement et si agréablement qu'aucun moment d'entrée ne peut être identifié. Vous n'êtes pas entré un jour. Aucune porte ne s'est fermée derrière vous. Vous êtes simplement né à l'intérieur et les murs vous étaient déjà si familiers que vous les preniez pour l'horizon. Écoutez attentivement. La didascalie dit que Jésus était précis sur ce que cet empire produit chez ses sujets. Pas de douleur, pas de misère évidente, une sorte d'engourdissement satisfait, des gens qui ont tout ce dont ils ont besoin et qui ne ressentent rien de ce qu'ils sont censés ressentir. Des gens qui ont arrêté de se poser les questions qui définissaient autrefois la vie humaine. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je dois aux autres? Ces questions ont été discrètement remplacées par des questions plus petites et plus gérables. Que dois-je regarder? Que dois-je acheter? Que dois-je publier? Bienheureux sont ceux qui voient de la cage et choisissent quand même l'amour. Bienheureux ceux qui ont soif de vérité à l'ère de la fausse abondance. Mel Gibson a déclaré dans plus d'une interview que ce passage l'avait arrêté la première fois qu'il l'avait entendu lire à haute voix. Il a dit que cela ressemblait moins à une prophétie ancienne qu'à une description écrite par quelqu'un qui observe le monde dans lequel il vit actuellement. Et les 4 étapes qui suivent concernent la construction de cette cage, les 4 étapes de la fin. Les textes éthiopiens rapportent que Jésus décrit l'âge final en 4 étapes, pas de vagues signes dans le ciel. 4 chapitres nommés d'une histoire qui se déroule en séquence. Et la séquence, une fois entendue, est très difficile à situer ailleurs que dans le présent. Le premier est l'âge de l'oubli. Les gens arrêtent de chercher la vérité, non pas parce que la vérité disparaît, mais parce que sa recherche devient gênante. Le bruit de la vie ordinaire comble chaque vide là où vivaient autrefois les questions les plus profondes. Personne ne décide d'arrêter de chercher, ils se contentent de s'occuper. Et puis ils ne remarquent plus qu'ils se sont arrêtés. Et personne n'a senti que cela se produisait. Les moines éthiopiens décrivent cette époque comme la plus paisible des 4, et le plus dangereux car cela ne ressemble pas à un avertissement. Cela ressemble à un progrès. Gibson l'appelle « la scène qui vous flatte pendant qu'elle vous vide ». La seconde est l'ère du spectacle. Le divertissement remplace la sagesse. Le bruit remplace le calme. Écran performance controverse et contenu sans fin remplissent chaque moment de silence disponible. La texture de la vie est arrangée consciemment ou non pour empêcher le genre de calme dans lequel une voix plus grave pourrait se faire entendre. Sans le calme, cette voix ne peut atteindre personne. C'est de plus en plus le cas. Les moines de Débridamo ne savaient pas ce qu'était un smartphone. Ils ne savaient pas ce qu'était un service de streaming. Mais ils ont écrit sur une époque dans laquelle chaque instant vide serait rempli d'images et de sons, et où la capacité humaine de silence s'atrophierait jusqu'à disparaître complètement. Ils l'ont décrit 1500 ans avant son arrivée. Mel Gibson lit ce passage et pose la question évidente. Comment le savait-il? Le troisième est l'âge du faux berger. C'est à ce moment-là que les dirigeants corrompus revendiquent le nom de Dieu et l'utilisent comme une arme. Les voies les plus dangereuses de la fin des temps, dit Jésus dans ses textes, ne viennent pas de l'extérieur de l'Église.
Ils surgissent de l'intérieur. Ils parlent du paradis tout en construisant des empires sur terre. Ils invoquent la grâce pour échapper à leurs responsabilités. Ils habillent l'acquisition du pouvoir du langage et du sacrifice. Ils deviennent impossibles à distinguer de la chose qu'ils ont remplacée. C'est là tout l'intérêt. La contrefaçon doit ressembler exactement à la réalité, sinon elle ne peut pas passer pour telle. C'est sur cette étape que le docteur Tedros Ebreha affirme que la théologie éthiopienne a la plus longue tradition de commentaires. Nous avons des manuscrits discutant de cette section qui remontent à 600 ans, a-t-il déclaré à un chercheur invité au printemps dernier. Les moines comprirent très tôt que le faux berger était la figure la plus subtile de toute la prophétie. Il ne nie pas Dieu, il le représente, et il utilise cette représentation pour faire tout ce que Dieu interdit. La quatrième étape est ce que les textes éthiopiens appellent le grand silence, pas la paix, pas le repos, la déconnexion. Un moment de l'histoire où le fil entre le ciel et la terre devient si ténu que même ceux qui cherchent sincèrement peuvent à peine le sentir. La présence que les gens ont toujours ressentie dans le chagrin, dans l'émerveillement, dans la prière, devient de plus en plus difficile à atteindre. Non pas parce qu'il s'est retiré, mais parce que 3 étages de bruit accumulés ont rendu l'humanité presque sourde. Ce qui est terrible, dit Jésus, c'est que les gens qui se trouvent à l'intérieur du grand silence ne le reconnaissent pas. Ils confondent l'absence avec la normalité. Ils n'ont jamais rien connu de différent. Le calme de Dieu leur semble comme le silence d'un univers toujours vide. Et puis, au plus profond du grand silence, le feu revient. Pas pour détruire, pour se réveiller. Une dernière fois, Jésus dit que ceux qui sont éveillés à ce moment-là, non pas ceux qui étaient simplement religieux, ni ceux qui se sentent à l'aise, mais ceux qui ont choisi l'amour et la vérité, alors que le monde entier a choisi le confort et la puissance, ne seront pas perdus. Il dit qu'ils seront reconnus par leurs cicatrices et non par leur couronne. Mais avant que tout cela n'arrive, il y a 7 choses à l'intérieur de chaque être humain vivant qui doivent d'abord se briser. Et les moines de Débre et d'Amo se sont disputés pendant 300 ans avant d'accepter de les écrire. Les archéologues ont été surpris de constater que celui qui avait collecté les manuscrits de la mer morte considérait le livre d'Enoch comme étant d'une importance vitale, préservant 11 manuscrits différents, y compris des versions jamais vues dans les temps modernes. Les 7 sceaux du cœur. Avant son ascension, Jésus donne à ses disciples ce que les écrits éthiopiens appellent les 7 sceaux du cœur. Ce ne sont pas les sceaux cosmiques de la révélation. Il ne s'agit pas d'événements dans le ciel ni de catastrophes sur terre. Ils sont internes personnels, le véritable champ de bataille de l'ère finale non combattu, entre armée et nation, mais combattu à l'intérieur de chaque être humain vivant. Regardez ce qui se passe ensuite. Le premier est le sceau du confort, le refus de se laisser déranger par la vérité, l'habitude cultivée de se détourner de tout ce qui exigerait une vie différente. Le confort devient la valeur la plus élevée. Cela surpasse l'honnêteté, l'amour, la volonté de se tromper. Cela ne nécessite aucune action. Cela nécessite seulement le refus d'agir, le saut le plus facile à porter, le plus difficile à remarquer. Le second est le saut de la fierté, la conviction que la compréhension est déjà complète. La fierté ne ressemble pas à l'arrogance. Cela ressemble à une certitude. Cela ressemble à une personne qui a arrêté de poser des questions parce qu'elle est satisfaite des réponses qu'elle a déjà. La fierté est le moment où une âme déclare que son éducation est terminée. Et au moment où cette phrase devient réalité à l'intérieur d'une personne, la croissance prend fin. Le troisième est le sceau de la peur, le culte de la sécurité. Par-dessus tout, la sécurité choisie, plutôt que la conscience, le silence choisi. Parce que parler coûterait quelque chose de réel. La peur se fait passer pour la sagesse. Cela s'appelle prudence. Mais lorsqu'il choisit le chemin sûr au détriment du vrai, il enseigne à une personne que la survie est plus importante que le sens. Les moines ont écrit que la peur est le sceau que la plupart des gens mourraient en portant sans jamais avoir remarqué son existence. C'est la partie qui devrait vous déranger. Le quatrième est le sceau de la distraction. Chaque moment de silence disponible est rempli de musique, de contenu, de conversation, de stimulation, de tout, plutôt que du calme dans lequel quelque chose de difficile peut être entendu. Presque tout le monde le porte, presque personne ne le reconnaît. L'appareil de poche qui offre une distraction infinie à la demande était dans le langage de la prophétie l'instrument parfait pour le sceau parfait, un royaume portatif de bruit. Le cinquième est le sceau de la fausse communauté.
Entourez-vous de personnes qui confirment ce que vous croyez déjà. L'algorithme choisit les amis qui sont d'accord. Le flux choisit des voix qui flattent. La pièce devient un écho, et cet écho devient le monde entier. Et la tragédie la plus profonde de ce sceau est qu'il se déguise en appartenance. Le 6e est le sceau de la fausse miséricorde. Utilisez le pardon comme raison pour ne jamais changer. L'idée selon laquelle la grâce supprime complètement la responsabilité qu'être pardonné signifie que le travail est accompli. La miséricorde, utilisée comme une échappatoire à la croissance, devient une autorisation pour les comportements mêmes dont la miséricorde était censée libérer une personne. Abotekli dit que ce sceau est celui contre lequel son professeur l'a le plus souvent mis en garde. Non pas parce que c'est le pire, parce que c'est celui qui cache à l'intérieur quelque chose de beau. Ce que personne ne dit, c'est que le 7e sceau est celui que Jésus appelle le plus dangereux de tous, le sceau de la religion elle-même. L'utilisation de paroles saintes, de rituels sacrés et de précisions théologiques pour éviter la réalité vivante et brûlante de Dieu. La capacité de parler couramment de transformation sans jamais en faire l'expérience. Pour effectuer la dévotion, pratiquer la discipline de la foi tout en restant au centre entièrement inchangé. La forme sans le feu. Le vocabulaire de la résurrection dans un cœur qui a refusé de mourir. Le docteur Abraha dit que les commentaires éthiopiens décrivent ce sceau comme le chef-d'œuvre du faux berger. Cela permet à une personne de se sentir juste tout en étant spirituellement morte. Jésus dit que lorsqu'une personne brise les 7 sceaux en elle-même, elle est prête. Ils deviennent que le feu du ciel qu'ils attendaient. Regardez ce que ce cadre décrit non pas comme un futur abstrait, mais comme le présent. Un monde noyé dans le confort. Un langage spirituel transformé en arme par des institutions et des individus en quête d'influence. Des millions de personnes assistent aux offices chaque semaine et en repartent complètement vides. La génération la plus connectée technologiquement de l'histoire de l'humanité est l'une des plus solitaires. Identité organisée, réalisée, mesurée en engagement. La génération qui fait des dieux à son image. Jésus regarde ses disciples dans ses textes éthiopiens et le nomme. Il appelle cette génération celle qui se tient à la porte. Ce n'est pas une prophétie concernant quelque chose qui approche. C'est une description de quelque chose déjà ici qui soulève la question que les moines éthiopiens croyaient la plus urgente de toutes. Où en sommes-nous exactement dans cette séquence, le dernier témoin? Les écrits éthiopiens concluent la prophétie par un passage que les érudits ont appelé la prophétie du témoin final. Dans les derniers temps, Jésus dit que sa voix s'élève à nouveau depuis des lieux inattendus, des déserts, des prisons des enfants des oubliés. Son esprit parle à travers ceux que les puissants ignorent, et la vérité la plus dangereuse de la fin des temps est la suivante. Les personnes les plus sûres d'être prêtes seront les dernières à le voir venir. Cette génération de témoins finaux ne sera pas la bienvenue. Ils seront moqués, réduits au silence, retirés des estrades et des chairs de leur époque. Mais leurs voix seront entendues là où cela compte. Pas dans les arènes ou sur les écrans, mais dans le cœur des gens prêts à les recevoir. La vérité n'a pas besoin de microphone. Les textes éthiopiens disent qu'il s'agit de l'inversion la plus profonde de la fin des temps, que les personnes les plus publiquement sûres de représenter Dieu seront les plus éloignées de lui, alors que les personnes que le monde considère comme sans importance marginale et oubliées seront celles qui porteront le feu. Le témoin final n'est pas un personnage célèbre ni un prédicateur avec un stade. La prophétie décrit quelqu'un sortant d'un désert, d'une prison parmi les oubliés, quelqu'un que l'institution n'aurait jamais choisi, quelqu'un que l'algorithme n'aurait jamais promu, quelqu'un que vous avez probablement déjà croisé sans vous en rendre compte. Et c'est là que Mel Gibson revient dans l'histoire. Parce que ce que fait Gibson chaque fois qu'il prononce à voix haute les mots de la Bible éthiopienne devant une caméra, c'est quelque chose que l'institution occidentale ne voulait plus jamais avoir à affronter. La résurrection du Christ. C'est comme donc c'est un titre. Et oui, c'est très ambitieux. C'est tout ce que je dirais. Il a juste fallu beaucoup de temps pour écrire. C'est vraiment ambitieux et ça va de la chute des anges jusqu'à la mort du dernier apôtre. Ce que Gibson pointe du doigt n'est pas la première personne à connaître l'existence de ces textes. Le docteur Tedros Ebrea publie sur eux depuis des années. Abatikla les a copiés toute sa vie d'adulte. Il existe un manuscrit spécifique sur lequel il travaille actuellement désigné EMML 1763. Un codex en parchemin conservé dans la bibliothèque du monastère de Debre Damo.
Il est relié en cuir repoussé, usé, lisse au niveau du dos. Les pages sont en peau de chèvre grattée finement doublée à la main. Les petits livres peuvent prendre 1 ou 2 mois. Et pour les plus gros, cela peut prendre des années. Le processus commence par la préparation du parchemin qui est plus résistant que le papier. Il est fabriqué à partir de peau de chèvre trempée dans l'eau pendant plusieurs jours, puis débarrassé de toute graisse. Le processus est nécessaire pour préserver les écrits et les traditions anciennes. Certaines des notes marginales ont été écrites par des moines qui ont vécu sous le règne de rois européens dont aucun lecteur occidental ne reconnaîtrait aujourd'hui les noms. Le manuscrit a survécu à 3 guerres et à une famine. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo la garde depuis des siècles bien plus longtemps que la plupart des pays modernes. Ces textes n'ont jamais été perdus. Ils étaient tout simplement invisibles pour quiconque ne regardait pas en Éthiopie. Ce que fait Gibson, c'est le nommer haut et fort à un public qui autrement ne le rencontrerait jamais. Il a la plateforme et la volonté de dire à haute voix que c'est réel. Ceci est terminé. Cela change ce que vous pensiez savoir sur la fin de l'histoire. Il ne demande pas de croyance, il demande de l'attention. Et dès que les gens commencent à prêter attention à ce que contiennent réellement ces textes, un ensemble de questions très spécifiques devient inévitable. La Bible éthiopienne n'est pas une obscure curiosité. Il s'agit de la plus ancienne Bible chrétienne conservée en continu sur Terre. Ces moines gardent ces paroles depuis plus longtemps que l'Église catholique n'existe sous sa forme actuelle. Ils préservaient ces prophéties avant que le canon occidental ne soit finalisé, avant que l'imprimerie n'existe, avant que les nations de l'Europe moderne n'aient des noms. Ce ne sont pas des textes redécouverts dans une grotte au siècle dernier et traduits par des passionnés. Ce sont des textes lus à haute voix, dans un usage liturgique continu depuis près de 2000 ans. La question que se pose réellement Gibson n'est pas de savoir si ces textes sont authentiques. La question est de savoir pourquoi l'Église occidentale avait besoin que vous ne les connaissiez pas. La prophétie éthiopienne se termine par une phrase que l'Église occidentale considère comme la plus menaçante de toutes. Jésus dit « La fin n'est pas la fin de la vie, c'est la fin du mensonge. Ce qui arrive est une purification, une destruction de tout ce qui est faux. Et ceux qui ont choisi l'amour et la vérité, même si le monde entier a choisi le confort et le pouvoir, ces personnes ne seront pas perdues. » Actuellement, dans la bibliothèque du monastère de Debre Damo Abatekle travaille toujours. Pas de presse à imprimer, aucune sauvegarde numérique. Encre mélangée à de la suie et de la gomme. Les mêmes mots, le même avertissement, la même description d'un monde qui ressemble exactement à celui extérieur au mur du monastère. Il le copie depuis près de 40 ans. Son professeur l'a copié pour 50. Le professeur de son professeur l'a copié pour 60. L'ère du spectacle se déroule sur tous les écrans dans toutes les poches de la planète. Les faux bergers tiennent les stades. Le grand silence s'approfondit. Et Abatekle continue d'écrire. Il n'a toujours pas fini. Il n'aura pas fini dans cette vie. Tout l'intérêt de l'avertissement des sauts des 4 étapes du témoin final, c'est qu'il y a une différence entre une personne endormie et une personne éveillée, et la différence ne devient visible que lorsque le feu arrive. Les moines n'ont pas conservé ces paroles pour effrayer qui que ce soit. Ils les ont préservées afin que quelqu'un 2000 ans plus tard, assis dans une pièce pleine de rectangles lumineux, puisse entendre quelque chose de vieux, de calme et de vrai, et décider à ce moment-là de choisir différemment. Mel Gibson vous demande d'être ce quelqu'un. Alors dites-nous lequel des 7 sceaux portez-vous en ce moment? Le sceau du confort qui vous détourne de tout ce qui est difficile. Le sceau de fierté qui a déjà toutes les réponses. Le sceau de la peur qui choisit la sécurité à chaque fois. Le sceau de distraction que vous portez dans votre poche. Le sceau de fausse communauté qui vous flatte de dormir. Le sceau de la fausse miséricorde qui vous permet de vous en sortir. Ou le 7e, le sceau de la religion qui parle couramment de Dieu, tout en ne ressentant absolument rien. Déposez le chiffre 1 à 7 dans les commentaires. Et dites-nous dans laquelle des 4 étapes vous pensez vous trouver en ce moment. L'âge de l'oubli. L'âge du spectacle. L'âge du faux berger ou du grand silence. Nous lisons chaque réponse. Et si vous souhaitez approfondir ce que dit la Bible éthiopienne à propos des derniers jours, la vidéo suivante couvre ce que le livre d'Enoch révèle que l'Église occidentale n'a jamais abordé. Le lien est maintenant à l'écran. Regardez-le avant qu'il ne soit à nouveau enterré.